Alors, tu vas avec moi là où tu te trouves, juste lever ta voix ce matin et nous allons bénir ensemble le nom de l'Éternel pour ses grâces, pour ses bontés, pour ses bienfaits dans nos vies. C'est lui qui est fidèle. Si même nous sommes dans le jeûne, ce n'est pas par nos efforts, c'est par sa grâce. C'est lui qui nous soutient depuis le début. Alors bénis son nom, dis-lui merci, exprime ta reconnaissance à Dieu. Et nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Nous élevons ton nom, nous célébrons ton nom. Nous, Seigneur, te louons ce matin pour tes hauts faits dans nos vies, pour tes grâces dans nos vies, pour l'opportunité que tu nous donnes, Seigneur, de chercher ta face en cette période de jeûne. Je prie que, Seigneur, ta puissance soit à l'œuvre. Je prie que tes anges soient au contrôle. Je prie que tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, dans nos vies pendant ces 40 jours, que ta grâce nous soutienne. Merci parce que c'est toi qui veilles sur nous. Merci parce que c'est toi qui nous as gardés en cette nuit encore et qui nous a accordé la grâce de nous lever en cette matinée. Seigneur, plusieurs n'ont pas eu, Seigneur, cette opportunité, mais tu nous as accordé à nous la grâce, Seigneur, d'être en vie, en pleine forme et de pouvoir chercher ta face. Nous te bénissons, nous te célébrons, nous te disons merci, Adonai. Nous louons ton Saint-Nom, nous prions davantage, Seigneur, pour plus de grâce, plus de faveur. Éternel, je veux bénir, Seigneur, ton nom pour ce que tu as manifesté envers nous une si grande grâce. Seigneur, nous croyons que ce jeûne n'est pas un acquis. Nous croyons que ce jeûne n'est pas, Seigneur, l'œuvre de notre intelligence et l'œuvre de nos efforts, mais le fruit de ta grâce dans nos vies. Alors, sois élevé, sois célébré. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous avons rendu grâce. Amen. La Bible dit dans le livre de Philippiens 2 que nous allons lire. Vous savez, dans le livre de Philippiens, Mache Kelebo Shandaya, Rasutika ile Paro Selekei, Le Iyo Zaraga Ilegei. Philippiens 2, verset 6. Lui qui était de condition divine ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu. Alléluia. Mais il s'est dépouillé lui-même et a pris la condition d'un serviteur en se rendant semblable aux hommes, se trouvant ainsi reconnu à son aspect comme un simple homme. La Bible dit que Christ était de condition divine. Il était semblable à Dieu. Je vais lire ça dans une autre version. Mazo tekei, parado shekeya, marababo shekeya. Dans la version parole de vie, il est dit, lui, il était l'égal de Dieu, parce qu'il est Dieu depuis toujours. Pourtant, cette égalité, il n'a pas cherché à la garder à tout prix pour lui. Le verset qui nous intéresse, la Bible dit, mais tout ce qu'il avait, il a laissé. Il s'est fait serviteur, il est devenu comme les hommes. Et tous voyaient que c'était bien un homme. Alléluia. La Bible dit, il s'est dépouillé de toute la divinité qui était en lui, parce que le dessein de Dieu était qu'il devienne semblable aux hommes. Mais j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce matin. Alors que Jésus a dû se dépouiller de la divinité pour devenir un humain afin d'accomplir le plan de Dieu. Le projet de Dieu pour ta vie et pour ma vie est qu'on fasse l'inverse. Dieu veut qu'on se dépouille de toute notre humanité afin qu'on puisse revêtir la divinité. Parce que Christ est venu sur la terre afin de faire de nous les semblables à lui, afin de nous amener à la dimension dans laquelle il est aujourd'hui aux côtés du Père. Il n'est pas un simple homme aux côtés du Père, mais alors qu'il est mort, il a été enseveli, il a été ressuscité et qu'il est monté à la droite de Dieu. La Bible déclare qu'il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il n'est plus juste un simple homme, mais il est un homme spirituel. Il est un être spirituel. Et c'est à cette dimension, à cette mesure-là, que le Seigneur nous appelle. Alors que tu lèves ta voix dans la prière, tu vas dire, Père, je suis dans ta présence. Je prie que tu me dépouilles par ta grâce de toute humanité en moi. Quand tu dis que Dieu te dépouille de toute humanité, tu demandes à Dieu de te dépouiller des manières de penser qui sont humaines, des raisonnements qui sont humains. Bien-aimé, tu ne peux pas accomplir le dessein de Dieu dans ta vie si tu continues de penser et de raisonner comme un simple homme.
Dieu dit dans sa parole, j'avais dit que vous êtes des dieux, mais vous voilà, vous mourrez comme de simples hommes. Ça veut dire, il y a des dimensions qui sont atteintes dans la vie lorsque tu peux dépouiller ton humanité en toi. Christ a dû dépouiller la divinité pour accomplir la mission de Dieu parce qu'il fallait qu'il soit semblable à un homme. Et pour accomplir la mission qui nous est assignée, toi et moi, nous devons nous dépouiller de notre humanité et revêtir le divin. Alors tu dis, Père, au nom de Jésus, je suis à tes pieds ce matin et je suis à tes pieds tout au long de ces 40 jours. Dépouille-moi de toute l'humanité en moi. Dépouille-moi de toute l'humanité en moi. Dépouille-moi de toute l'humanité en moi et aide-moi à revêtir le divin. Cette dimension spirituelle dans laquelle tu veux que je marche, cette dimension de liberté à laquelle tu m'as appelé. Lève ta voix, bien-aimée, et prie en fait. Rafou, kele palo, shekia. Vie qui, Seigneur, m'empêche de vivre à la dimension pour laquelle tu t'es sacrifié à la croix pour moi. Je commande et je déclare, pendant ces 40 jours de jeûne et de prière, tu me dépouilles totalement. Tu me dépouilles totalement. Tu me dépouilles totalement. Tu me dépouilles totalement. Laisse que ma condition actuelle ne soit pas ma condition éternelle. Laisse que la condition dans laquelle je suis, la condition dans laquelle je vis, ne soit pas ma condition, Seigneur, toute ma vie. Oh Dieu, aide-moi, Seigneur, à passer à une autre condition. Aide-moi à passer à une autre condition afin d'accomplir la mission divine pour ma vie en cette saison. Rekana laloi, idegelo shtagaya, razu de degei palalo shegedai, renalo shegei palaloi, izendele kui lagade, pandele lo shaya, rebalozi delegei, rebalozi delegei, ranalu kayatai le paruze degei, leki koraya ele paluze degei, ranalu shakai ilalu shekei, razuka papaya, Manderebo Shandaya, Manderebo Shandaya, Elelo Zedegei Paralo Shekai, Masuke Parale Korogoi, Lele Kayadai Le Baba, Ilene Lo Shaddai, Inele Lo Shaddai, Inele Lo Shaddai, Marasuke Legei. Seigneur, je suis dans ta présence ce matin. Dépouille-moi, Seigneur, dépouille-moi, Adonai, dépouille-moi, ô Dieu, de toute forme, Seigneur, d'humanité en moi. Aide-moi à revêtir, Seigneur, le divin. Aide-moi à revêtir la dimension spirituelle que tu veux que je revête pour marcher à la mesure de la grâce qui est sur ma vie. Rebo chandele soukete. Rebo chandele soukete. Ma pale koragai. Itele lo zadalai. Mandelebo shandaya. La luz de gay paraloi. Regele kai la galo de gay parade. Le pandele lusha. Ailila lusheteya. Mazuke leke ikaya loy. Rebo shandaya maleka ilalai. Ma babai de leoi. Ma babali de leoi. La baruze de gay. Leko payadai mande rebo shandaya. Mazuke de gay paralu shekete. Rogo shaya marasuke lekei. Marasuke lekei. Paralu shakaya. Dépouille-moi, ô Dieu. Aide-moi à revêtir la condition que tu veux que je revienne, la dimension dans laquelle tu veux que je marche. Rabo Shandalabaya, Rezuke le Kailalo Shekete, Mandelebo Shayadai, Mandelebo Shayadai, Rezadaloi Ikete, Rezadaloi Ikete, Rezadaloi Ikete, Rezadaloi Ikete, Lebo Shaya, Mandezuke Lekei, Rababale Koraindo Lozande Lebo Shayatai, Mapaluze de Gay Paralo Shakai, Reba Shike Yadai, Pandelebo Shaya, Mazuke El Ianto Robo Shakate. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Matthieu chapitre 6, le verset 24. La Bible dit, personne ne peut servir deux maîtres. En effet, ou bien il détestera l'un et il aimera l'autre, ou bien il sera fidèle à l'un et il méprisera l'autre. Et la Bible nous donne un exemple. Vous ne pouvez pas servir Dieu à la fois, vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Alléluia. Mais les maîtres que nous pouvons servir, il n'y a pas que le mammon, le Dieu de l'argent. Il y a des maîtres qui peuvent être en nous. Alléluia. Lorsqu'on parle de maître, lorsqu'on parle d'un Seigneur, on parle de toute entité qui contrôle ta vie et à laquelle tu obéis. Et une forteresse peut être un maître. Une forteresse peut être une entité. L'esprit qui est chargé de maintenir en toi une forteresse peut être un maître dans ta vie. C'est pourquoi tu vas dire avec moi,
fait tout mec dans ma vie, toute entité qui contrôle ma vie, toute entité spirituelle qui travaille pour contrôler mes pensées, qui me pousse à raisonner d'une certaine manière ou qui a relâché en moi des hauteurs pour m'empêcher de te servir, pour m'empêcher de vivre la vie à laquelle tu m'appelles. Je prie ce matin que la puissance de Dieu parle dans ma vie et que cette forteresse, cette entité spirituelle soit paralysée, que toute entité spirituelle, toute forteresse satanique, Seigneur, qui constitue, Seigneur, une entité de contrôle dans ma vie. Je me libère, je renverse cela ce matin. Lève ta voix et prie. Marasu keleke karado shadaya. Les eaux de l'égala, il est l'eau shadei. Mandelo shayadai parano teleke. Re kalabaru zadalai leloi. Eleku kayate pandelebo shandaya. Rebala vuteleke parano talialoi. Il est couille à la lia d'or, il est palose de l'égaye. Rande le lose de kayai, mande paros de l'écaille. L'eki toroko il est aux dalaya. En lo sheke la baros de l'écaille. Rana lose de gay toroyo daragai. Le kaparasu ke l'écaille. Le lo shakaya, mande le bo shaya. Mande le bo shaya, parazu te l'écaille. Eleko shakai, eleko shakai. Marazute Kelea Aleparo Sheke. Je renverse dans ma vie ce matin tout ce qui est, Seigneur, une entité qui me pousse, Seigneur, à vivre dans des dimensions où tu ne m'appelles pas. Toute entité en moi qui contrôle mes pensées, qui contrôle mon système de pensée. Je prie au nom de Jésus que ces entités spirituelles soient renversées. Qu'en moi, il n'y ait que le Saint-Esprit qui soit aux commandes et au contrôle de ma vie. Qu'en moi, il n'y ait que le Saint-Esprit qui soit aux commandes et au contrôle de ma vie. Razo Kelekai. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous avons déclaré. Amen. Alléluia. Ce matin, nous voulons prier de manière spécifique contre les forteresses. Mais nous avons dit en fait, tout au long de ce parcours, depuis que nous parlons des forteresses, nous avons dit beaucoup de choses. Et bien aimé, il y a des notions que tu dois comprendre. Il y a des notions que tu dois assimiler. Hier, je t'ai dit, la forteresse, c'est pas juste la pensée. La forteresse, c'est un système de pensée. C'est une manière de réfléchir qui t'est imposée. Alléluia. C'est lorsque tu penses tellement d'une manière. C'est lorsque pendant un certain temps, l'objet de tes pensées est orienté, alléluia, vers une forme, vers une dimension satanique. Par exemple, lorsque pendant un certain temps dans ta vie, tu commences à avoir peur, par le canal de la peur, tu ouvres une porte spirituelle qui attire un esprit de peur. Et lorsque l'esprit de peur vient, il établit ce qu'on appelle une forteresse. Parce que dès que l'esprit de peur entre en toi, il fait de la peur une manière de penser permanente dans ta vie. Par ailleurs, avant cela, tu avais juste exprimé une pensée ponctuelle. Alléluia. Peut-être dans cette situation, tu as eu peur. Dans une autre situation, tu n'as pas eu peur. Mais une fois que tu exprimes, une fois que la pensée de peur grandit en toi, elle attire une forteresse. Une fois que la pensée de peur est forte en toi, elle attire une forteresse. Bien aimé, la chose avec les forteresses, c'est que c'est nous qui attirons Satan par nos mauvaises pensées. C'est pourquoi le premier point de prière que je veux que tu fasses ce matin, et tu connais ces mauvaises pensées-là qui sont à toi, la porte qui donne accès à des forteresses, ce sont les mauvaises pensées. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins. Pourquoi tu ne dois t'inquiéter de rien? Parce que l'inquiétude est une mauvaise pensée. La Bible dit, nous ne devons pas avoir peur. Pourquoi tu ne dois pas avoir peur? Pourquoi tu dois apprendre à faire confiance en Dieu, à Dieu? Parce que la peur est une mauvaise pensée qui a le pouvoir, la capacité d'attirer l'esprit de peur. Pourquoi tu ne dois pas avoir des pensées de rejet? Parce que plus
tu penses au rejet, plus tu penses que tout le monde te rejette, tu finis par attirer l'esprit de rejet. Pourquoi tu ne dois pas penser que tu es abandonné? Parce que plus tu crois que tu es une personne abandonnée, tu attires l'esprit d'abandon. Et désormais, quiconque te verra n'aura qu'une chose en tête, te rejeter, t'abandonner. Pourquoi tu ne dois pas penser que ta vie n'est que souffrance? Parce que dès que tu penses que tu souffres beaucoup, c'est une mauvaise pensée qui a le pouvoir d'attirer l'esprit de souffrance dans ta vie. Donc la forteresse est une manière de vivre, une manière de penser désormais qui est attirée par une mauvaise pensée. Une mauvaise pensée. Et quand cette forteresse est établie dans ta vie, elle contrôle le genre de résultats que ta vie aura. Alléluia. Il y a des gens qui sont maintenus dans la souffrance. Quoi que ce soit qu'ils font, ça n'avance pas, ça ne réussit pas. Ils échouent parce qu'ils ont tellement eu en eux des pensées d'échec. Ils voulaient se lancer dans le projet, mais ils se disaient, est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais réussir? Tout ce que j'ai toujours fait dans ma vie, j'ai échoué, j'ai échoué. Est-ce que ça là même, ça va réussir? Il a eu le doute, il a eu des pensées d'échec. Et comme il a tellement nourri la pensée d'échec, la voix de cette pensée a été exprimée dans le monde spirituel. Parce que je t'ai expliqué que les pensées sont des paroles de l'âme. De la même manière que la bouche exprime les paroles du corps, de la même manière, les pensées expriment les paroles de l'âme. Il y a une autre dimension qui exprime les paroles de l'esprit. Je vais t'expliquer ça qui nous permet de communier avec Dieu. Mais les pensées sont les paroles de l'âme. Et tout ce qui est dit dans l'âme peut être entendu dans le monde spirituel. Donc, quand tu penses, tu laisses ton âme parler. Et lorsque ton âme parle, quiconque est spirituel peut se connecter, entendre ce que tu dis. C'est pourquoi quand tu penses, il y a des choses qui sont dites sur ta vie que Satan ne connaît pas. Mais dès que tu commences à penser à la chose, l'information est rendue spirituelle. L'information est rendue spirituelle et les esprits peuvent avoir accès à cela. Comment Jésus faisait pour connaître les pensées qui étaient dans les cœurs des hommes? Il était un homme spirituel. Il était un être spirituel. Dès que quelqu'un pensait, alléluia, ce n'est pas la dimension charnelle de Christ qui lui donnait accès à ces informations. C'est qu'il était tellement un homme spirituel qu'il pouvait lire les pensées. Alléluia. Il pouvait saisir, capter la fréquence des pensées de ceux qui l'entourent. Tu vas prier ce matin. Tu vas dire, Père, toutes les mauvaises pensées. Et je veux que pendant que tu pries ainsi, que tu appelles les mauvaises pensées dont tu as conscience qui sont en toi, les pensées connues, ces mauvaises pensées connues. Si toi-même tu sais que tu penses tout le temps avec la peur, si toi-même tu sais que tu penses tout le temps le découragement, si toi-même tu sais que les pensées qui sont en toi sont des pensées de rejet, des pensées de doute, des pensées d'inquiétude, des pensées de douleur, des pensées qui sont orientées vers le mal, dis à Dieu en appelant ces pensées. Et quand tu pries, tu dis toutes les pensées semblables, tout type de pensées mauvaises qui sont en moi. Tu appelles toutes les pensées dont tu as conscience et tu vas dire aussi, Seigneur, et toutes les pensées mauvaises dont je n'ai pas conscience qui sont en moi. Père, je prie au nom de Jésus que ce matin, tu me délivres, que ce matin, tu me libères, que ce matin, tu m'accordes la grâce, Seigneur, de fermer ces portes parce que chaque mauvaise pensée, chaque pensée est une porte. Les bonnes pensées sont des portes qui attirent Dieu. Les mauvaises pensées sont des portes qui attirent des esprits, des démons. Alléluia. Même quand tu penses d'une certaine manière, même si le démon ne peut pas entrer en toi, peut-être parce qu'il y a la présence de Dieu, il va naviguer autour de toi et t'imposer une forteresse. C'est pourquoi tu vas prier. Tu vas dire, Père, toutes les portes que j'ai ouvertes au monde satanique dans ma vie, par le canal de mes pensées, par le canal de mes mauvaises pensées,
Je prie ce matin, au nom puissant de Jésus, que ta grâce me libère. Lève ta voix et de là où tu es, commence à prier. Mentionne ces pensées, mentionne ces mauvaises pensées qui spoilent ta vie, qui détruisent ta vie, qui détruisent ta destinée, qui limitent le plan de Dieu pour ta vie, qui t'empêchent de vivre à la dimension dans laquelle le Seigneur veut que tu vives. Père, les pensées de rejet en moi, les pensées de découragement en moi, les pensées de peur en moi, les pensées de doute en moi, les pensées d'inquiétude en moi. Oh Seigneur, je me lève ce matin, je les renverse. Je prie que ces pensées soient anéanties dans ma vie. Seigneur, déconnecte ma vie, déconnecte ma vie, déconnecte ma vie de tout type de pensées, les pensées de haine, les pensées de colère, les pensées de meurtre, les pensées de cruauté, les pensées de rancune, l'amertume en moi. Oh Seigneur, je prie, les jugements précipités, toutes ces pensées qui me poussent à juger de manière précipitée les autres. Père, libère-moi ce matin, libère-moi ce matin, libère-moi ce matin, libère-moi ce matin. Seigneur, ces pensées-là qui me poussent à être en colère contre mes parents, contre mes frères, contre mes soeurs, libère-moi ce matin. Toutes les pensées, Seigneur, qui sont remplies en moi, les pensées de peur, les pensées de doute, d'incrédulité, les pensées d'anxiété, les pensées de crainte, les pensées, Seigneur, diverses, les pensées de maladie, les pensées qui me poussent, Seigneur, à avoir peur des maladies, les pensées qui me poussent, Seigneur, à être dans la peur de l'échec, les pensées de honte, les pensées de condamnation, les pensées de culpabilité, les pensées, Seigneur, qui m'empêchent de m'aimer, qui m'empêchent d'aimer les autres. Oh Dieu, je prie ce matin, je prie ce matin que toute pensée de cupidité en moi, que les pensées de cupidité soient anéanties dans ma vie, que toute pensée d'addiction, addiction à la drogue, addiction au sexe, addiction aux mauvaises choses, les pensées d'impureté, oh Dieu, ôte en moi ces pensées, enlève de mon cœur ces pensées, enlève de mon cœur ces pensées, laisse Seigneur, ma pensée soit Seigneur sanctifiée et purifiée ce matin par le sang de Jésus, par l'eau de la vie, par le nom de Jésus. Père, que toutes les pensées impures, les pensées indignes, les pensées sataniques, les pensées mauvaises, les pensées de doute, les pensées de meurtre, les pensées de mal qui avaient environné mon âme, Père, que ces pensées-là soient anéanties. Marasukelekei, les rochadaya, Ramalouz et Degaï, Ramalouz et Degaï, l'écoute Kayatai, Rabo Shandeya, Rabo Shandeya, Rababa Chiteya, Ragu Shekeya, Razukelekei, Rabo Shandaya, Rabashikete, Lebo Shandeya, Rabazukete, Leba Shikeya, Laba Shikeya, Rabo Shande, Rabo Shande, Enelouze Degay, Enelouze Degay, Rabashikeya. Bien-aimé, appelle, mentionne tes pensées, mentionne tes pensées, mentionne tes pensées, mentionne tes pensées. Tout ce qui est dans ta vie qui ne vient pas de Dieu, tout ce qui est dans tes pensées qui n'est pas digne, qui n'est pas pur, qui n'est pas louable, qui n'est pas approbable, qui n'est pas de Dieu, que la puissance de Dieu, que le sang de Jésus lave tes pensées, lave tes pensées, lave tes pensées, lave tes pensées, que tes pensées soient libérées, que tes pensées soient libérées. Les mauvaises pensées viennent de quoi? Les mauvaises pensées viennent des oppressions que l'ennemi envoie, des difficultés que Satan envoie dans ta vie, des mauvaises expériences qu'il te donne. Les mauvaises pensées viennent du sang. Les mauvaises pensées viennent de l'héritage du sang, de l'héritage familial, de l'héritage territorial. Peu importe la source par laquelle ces mauvaises pensées ont trouvé place en toi, que le sang de Jésus lave tes pensées, nettoie tes pensées, purifie tes pensées. Mazouketeya, Rabo Shakaya. Les mauvaises pensées viennent de quoi? Elles viennent de la culture d'un homme. Tu as grandi ainsi, on t'a enseigné ainsi. Tout ce que tu as vu alors que tu grandissais par rapport au lieu duquel tu sors. C'est voilà comment on procède, voilà comment on fait les choses. Et ça nourrit en toi des pensées. Les coups kerebo shandaya, mazoukelegei, rabo shikaya, redalou de degay. Que toute pensée à toi
qui est une mauvaise pensée, que la puissance de Dieu lave tes pensées ce matin. Mandebo Shandaya, Ralou Zedegei, Leki Korogo Shakaya, Rabo Shakaya, Redadi Dorodoy, Razuke Payate, Renolo Shakaya, Ralalo Shikeya, Ralalo Shikeya, Rando Zuteleke, Rando Zuteleke, Rababa Shikeya, Rando Zitelekai, Rababa Shikete, Lezukayatai, Randelebo Shaya, Randelebo Shaya, Razukeleke, Le Papayatai, Mandelebo Shaya, Mandelebo Shaya, Rababa Shikeya, Lezukeleke, Ralalo Shikeya, Le Paralo Zidege, Re Paralo Zidege, Rababa Shikeya, Mandelebo Shaya, Razukeleke, Le Kushakaya, Labashiteya. Lève ta voix et prie. Mentionne tes pensées, mentionne tes pensées, mentionne tes pensées, mentionne tes pensées. Le Kushakaya, Rababa Shike, Rababa Shike, Enelia Lololoy, Enelia Lololoy, Ramasheteya, Ramasheteya, Rabalo Videgai, Rabalo Videgai, Rabalo Videgai, Le Kushakai, Mandebo Shataya, que tout type de pensée, un peu en moi, satanique en moi, mauvaise en moi, soit purifié, soit purifié, soit purifié, soit ôté, Seigneur. Je viens laver mon système de pensée. Je viens laver mes pensées ce matin. Les Bashikaya, que mes pensées soient libérées, que mes pensées soient libérées, que mes pensées soient libérées, que mes pensées soient libérées. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. La différence entre une simple mauvaise pensée et une forteresse, c'est que quand tu es encore à l'étape de la mauvaise pensée, la mauvaise pensée vient d'une source qui est impulsée par l'ennemi. Alléluia. La mauvaise pensée, chaque fois que tu penses de la mauvaise manière, c'est l'ennemi qui envoie des pics vers toi. Il s'appuie sur des choses existantes. Il s'appuie sur ta culture. En fait, ce sont des moyens que l'ennemi a établis déjà pour contrôler, pour prendre le contrôle des pensées de l'homme. Mais quand tu es encore juste à l'étape d'une simple pensée, quoi que tu peux penser de la mauvaise manière, tu as encore le contrôle. Tu peux encore décider si cette information qui monte en toi, si cette information, cette mauvaise pensée qui est en train de monter en toi dans ton cœur, tu as encore la possibilité de décider si tu la gardes ou si tu la rejettes, si tu l'acceptes ou si tu l'éloignes de toi. Parce que quand tu es encore à l'étape de la simple pensée, tu as encore le contrôle sur tes pensées. Mais dès que la forteresse est établie, bien-aimé, tu n'as plus le contrôle. Alléluia. Dès que tu cèdes à la pression de cette mauvaise pensée-là, dès que tu cèdes à la pression et que l'esprit de Satan vient et établit la forteresse, tu es devenu esclave de cette pensée. Tu n'as plus le contrôle sur la pensée. Si tu ne renverses pas la forteresse, quoi que tu as en toi la bonne volonté, quoi que tu te dises peut-être à compter d'aujourd'hui, je ne vais plus penser de cette manière. Lorsque des situations viendront, tu vas te retrouver concret en train de penser de la même manière. Pourquoi? Dès qu'une forteresse est établie dans ta pensée, tu n'as plus le contrôle de ton système de pensée dans le domaine où la forteresse est établie. Si tu as une forteresse de rejet, par exemple, tu n'as plus le contrôle. Désormais, ta manière de penser, alléluia, va te laisser voir que quoi que ce soit tu peux faire, les gens vont te rejeter. Alléluia. Pourquoi? Il y a une forteresse, il y a un esprit qui t'impose la manière dont tu dois penser dans ce domaine. Et quand tu penses ainsi, quand tu es soumis à cette pensée, ce que tu récolteras de la vie, ce sera bien évidemment le rejet. Parce que tel un homme pense, telle sa vie est. Satan ne peut pas conditionner dans le domaine des forteresses le résultat de ta vie. C'est-à-dire, il ne peut pas pousser les gens forcément à te rejeter. Mais s'il peut t'imposer de penser le rejet, alors il a réussi à commander dans ta vie le rejet. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose ce matin? Satan ne peut pas imposer la souffrance, la limitation, du moins si c'est juste une forteresse, si tu n'as pas les liens
qui te connecte à lui. Il ne peut pas t'imposer. S'il n'y a pas des alliances, s'il n'y a pas des hôtels, s'il n'y a pas ces choses-là qui lui donnent le droit légal d'agir contre toi, il ne peut pas. Juste si ton seul problème, ce sont les mauvaises pensées, que tu n'as pas les autres, tu n'es pas sous l'influence des autres types d'opérations que nous allons voir. Juste avec les mauvaises pensées, Satan ne peut pas contrôler. Il ne peut pas pousser les gens de manière volontaire, avec le pouvoir. Il n'a pas la capacité de pousser les gens ou alors de faire en sorte que quoi que ce soit tu fais échoue. Il n'a pas cette capacité. Donc, quand il veut t'amener à l'échec par le canal des pensées, il impose dans ta vie des forteresses. Parce que dès que tu penses sous l'impulsion de cette forteresse, dès que tu penses, c'est-à-dire le rôle de l'esprit devient en ce moment de t'imposer une pensée qui te fait croire que quoi que ce soit tu peux faire se solde par l'échec, se solde par la souffrance. Dès que Satan réussit à t'imposer cette manière de penser, il a réussi à commander l'échec. Parce que dès que tu penses ainsi, automatiquement, ce que tu seras en train de faire va échouer, à moins que l'extrême, la souveraineté de Dieu te localise. Tu vas prier avec moi ce matin. Tu vas dire, Père, au nom de Jésus, je suis dans ta présence. Quoi que ce soit, l'ennemi a établi comme des systèmes de pensée, des manières de penser. Tu vas aussi les appeler. Tout à l'heure, on a juste prié pour les mauvaises pensées. L'étape où tu as encore le contrôle, l'étape où tu peux encore dire je rejette. Bien-aimé, même Jésus a eu en lui des mauvaises pensées, mais il a rejeté la mauvaise pensée et il n'a pas laissé qu'elle cède ou alors qu'elle donne place à une forteresse. Lorsqu'il est à Gethsemane, lorsqu'il doit mourir, aller sur la croix, Jésus va dire, Père, il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Il faut me l'enlever. Alléluia. C'était une pensée d'inquiétude, de peur. Il avait commencé à avoir peur. C'était une pensée, la souffrance était grande. Il voyait la souffrance dans l'épreuve qu'il est sur le point de traverser, qu'il est en train de traverser. Et il y a eu des pensées mauvaises qui ont commencé à insuffler en lui. Mais il s'est ressaisi. Il n'a pas laissé la pensée grandir. Il n'a pas nourri la pensée. Alléluia. Il n'a pas nourri la pensée. Il n'a pas commencé à méditer, à se dire en lui-même, c'est vrai, il faut que la coupe soit éloignée. Je suis le Fils de Dieu. Si. Il n'a pas commencé à raisonner ou à avoir des hauteurs en lui. Dès que la pensée est montée, dès que la pensée lui a fait la proposition, c'est vrai, il a exprimé. Mais à l'instant T, il a rejeté la pensée en disant, non pas ma volonté, mais ta volonté. Il était en train de dire à la pensée, dégage, tu vas prier. Oh Père, que tout système de pensée, le monde des ténèbres a réussi à m'imposer, a réussi à établir en moi qu'on n'a pas le canal d'une forteresse. Seigneur, tu appelles cette forteresse. Tu connais les forteresses qui sont dans ta vie. Tu ne veux plus penser échec, mais toutes tes pensées sont orientées échec. Tu n'arrives pas à voir le bonheur. Tu n'arrives pas à te voir réussir. Tu n'arrives pas à te voir heureux. Tu connais les systèmes de pensée. Tu connais les forteresses qui sont en toi. D'autres personnes ont des forteresses impudiques. Il veut mener une bonne vie, mais tout ce qui est dans sa pensée, c'est une mauvaise vie sexuelle. C'est comment est-ce qu'il peut satisfaire des désirs impudiques. Quoi que ce soit, quoi qu'il a la bonne volonté, mais il y a un système, il y a une forteresse qui est établie dans ses pensées. Il ne peut pas penser autrement, quoi qu'il a la bonne volonté. C'est pourquoi la Bible dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. L'esprit, c'est le domaine de la volonté. Je peux avoir la bonne volonté, mais s'il y a une forteresse, je ne pourrais pas. Tu vas dire, Père, au nom de Jésus, que tout système de pensée, toute forteresse établie en moi, en appelant ces forteresses dont tu as connaissance, Seigneur, renverse-les ce matin. Renverse la forteresse du rejet. Renverse la forteresse de l'impudicité. Renverse la forteresse du manque dans mes pensées. Renverse la forteresse du doute. La forteresse des inquiétudes. Renverse-les dans mes pensées. Renverse-les dans mes pensées. Renverse-les dans mes pensées. Père, au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Renverse cette forteresse. La forteresse du suicide. La forteresse de l'oppression dans mes pensées. Père, je prie que tu renverses.
Père, je prie que tu renverses la forteresse de la colère, la forteresse de la haine, la forteresse des meurtres, la forteresse de la culpabilité, la forteresse de la cupidité en moi. Père, je prie que tu la renverses. Je prie que tu la renverses. Ramo Shentelebaya, Mazoukeleke, Rakou de Dekai, Leko Shagaya, Radalou de Dekei, Rababo Shandelebay, Lezukayatai, Rano Lou de Dekei, Rebabayatai, Leko Yakai, Rababo Shite, Rababo Shite, Mandele Zutekai, Mandele Zutekai, Rabashikeya, Rabashikeya, Relelo Zadagai, Relelo Zadagai, Elelu Shikeya, Parano de Dekei, Lekito Koro Yagade, Lebashite Yadai, Lebashite Yadai, les Zukerede. Je renverse ce matin les forteresses du rejet, les forteresses de la peur, les forteresses de l'échec, les forteresses du doute, les forteresses, Seigneur, du non-avancement, de la stagnation. Je les renverse. Toutes ces forteresses qui m'imposent de penser, Seigneur, la peur, qui m'imposent de penser en mode échec, qui m'impose de penser, Seigneur, en mode inquiétude face aux situations. J'ai la bonne volonté, mais quoi que je vais, Seigneur, mes pensées sont orientées. Lorsqu'une épreuve survient, mes pensées sont orientées. Lorsqu'une situation survient, mes pensées sont orientées vers le mal. Oh Dieu, ces forteresses-là, je les chasse de ma vie. Je les chasse de ma vie. Dès que tu n'as plus le contrôle, ça signifie qu'il y a une forteresse. Dès que tu n'as plus le contrôle de tes pensées, dès que tu te sens comme obligé de penser de cette manière, ça signifie qu'il y a une forteresse. Parce que quoi qu'il n'y a pas une forteresse, tu as encore le pouvoir, tu as encore la capacité de contrôler, tu as encore la capacité de dire non à la pensée. Mais dès que tu ne peux plus dire non, c'est parce qu'il y a une forteresse. Que cette forteresse soit renversée, que cette forteresse soit renversée. Je ne sais pas quelle est la forteresse qui est établie dans ta vie. Peut-être c'est une forteresse d'impudicité qui te pousse à mener une mauvaise vie sexuelle. La puissance de Dieu renverse cette forteresse ce matin. Lebo Shandaya, Ranou Zedegei, Leko Baraya, Lelolo Shagadai. Appelle cette forteresse par son nom. Comment qu'elle tombe, comment qu'elle est renversée, comment qu'elle est renversée. Rabo Shike, Rabo Shike, Rabo Shike, Rabo Shike, Ranalou Zedegei, Raku Shikeya, Rababo Shike, Randalo Shaya, Randole Kaya, Mazuke Paya, Rabo Shitaya, Rababo Shike, Randelebo Shaya, Radu Zedegei, Lebaru Zedegei, les forteresses d'adultère, les forteresses de procrastination, les forteresses, Seigneur, qui sont en moi, les forteresses qui sont en moi, je les paralyse ce matin, les forteresses, Seigneur, qui me poussent, Seigneur, à désirer, à penser, Seigneur, d'une certaine manière, je les paralyse ce matin. Mazoukelege, Rababa Shikaya, Marazoukelegay, les forteresses de sorcellerie dans ma vie, je les paralyse ce matin. Ces forteresses, Seigneur, qui me font croire que même si je commence quelque chose, la chose va échouer. Je les renverse ce matin. Les voix qui me parlent, les voix qui parlent en moi, je les fais taire si elles ne sont pas tes voix, ces voix qui me sont imposées, je les fais taire, Mazoukeleke, Rababa Shikai, Mandelebo Shaya, Marazoukeleke, Leki Korogoy, Lagadou Segedai, Randelezukeleke, Rababa Shikeya, Mazukelekai, Mandelebo Shaya, Rababa Shike, Marazoukeleke, Rago Shekeya, Baralo Shikai, Mandelebo Shaya, Rabo Shakai, les forteresses de fornication dans ma vie, je les renverse ce matin. Les forteresses de tricherie
quoi que ce soit qui me pousse à croire que j'ai besoin de tricher, j'ai besoin de corrompre pour avancer dans la vie, je renverse ce matin, les beaux chandés, Ranou Delekai, Rababo Shekeya, les forteresses de gros, ces forteresses qui me font croire que j'ai besoin de me groguer, Manderebo Shaya, je les renverse ce matin, toute forteresse en moi qui me fait croire que la virilité d'un homme, c'est de coucher d'une femme à une autre, je renverse ce matin, les forteresses, Seigneur, Marabo Shikai, qui me poussent à détester les autres. Bien-aimé, je ne sais pas quelle est la forteresse, mais mentionne-la ce matin et prie qu'elle est renversée. Tu connais les manières de penser qui te sont imposées. Tu connais les pensées qui sont abondantes en toi. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il y a des pensées qui ont rempli ton cœur, qui ont rempli ton âme. Il y a des pensées qui abondent en toi. Il y a des pensées qui saturent ton homme intérieur. Alors renverse-les, mentionne-les ce matin et renverse-les, renverse-les, renverse-les. Que les forteresses du suicide soient renversées, soient renversées, soient renversées. Que les forteresses de peur, la peur d'un échec marital, la peur d'un échec dans le ministère, la peur d'un échec dans les affaires, la peur d'un échec dans le mariage, la peur d'un échec dans mes études, la peur d'un échec dans mes projets. Père, au nom de Jésus, je fais tomber ces forteresses ce matin. La peur de l'inconnu, la peur d'embrasser des projets, la peur de me lancer dans de nouvelles choses. Père, je fais tomber ces forteresses. La peur du noir, je fais tomber ces forteresses. Masukelekai, Manderebo Shaya. La peur, Seigneur, d'être ensorcelé, la peur d'être détruit par les autres. Je fais tomber ces forteresses et toutes les forteresses sataniques qui sont à l'œuvre dans ma vie. Ce matin, mentionne-les et commande que la puissance de Dieu les renverse. La puissance de Dieu les renverse. Bien-aimé, le Seigneur me disait, cette journée, il y a une notion spéciale pour renverser les forteresses. Alors mentionne ces forteresses. Appelle ton problème par son nom et commande que la puissance de Dieu renverse la forteresse. La forteresse est renversée. Pas seulement dans ma vie. Je prie maintenant pour ma famille. Que toutes les forteresses qui travaillent dans ma famille, qui sont à l'œuvre dans ma famille, qui ont établi leur trône, leur demeure, leur domination dans ma famille, que ces forteresses soient renversées. Il y a des forteresses d'impudicité dans certaines familles. Il y a les forteresses de haine dans certaines familles. Les pensées des hommes sont orientées vers la haine. Au nom de Jésus, Rabo Shakaya, Leku Pereke, la Zukayatai, Rababo Sete, Ranu Zelekai, Radi Torodoy, Leka Payata, Mazukeleke. Oh Dieu, je prie au nom de Jésus, 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 que toutes les forteresses sataniques qui contrôlent le domaine de ta famille, qui sont à l'œuvre sur le plan de ta famille, la puissance de Dieu, 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 la puissance de Dieu se lève. La puissance de Dieu se lève. Elle renverse cette forteresse. Elle renverse cette forteresse. Elle les renverse ce matin. 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 Toute forme d'esclavage dans le domaine des pensées, les pensées mauvaises, les pensées sataniques que l'ennemi réussit à vous imposer par le canal des forteresses. L'ennemi se s'assure que vous ne sortez pas du domaine de ces forteresses. La puissance de Dieu qui avait libéré les apôtres alors qu'ils étaient dans la prison, la même puissance se rencontre ce matin. Elle brise les portes des prisons, elle renverse les forteresses et le Seigneur te libère. 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 Les démons qui ont été affectés à ta vie, qui t'imposaient ces forteresses, je les renverse ce matin. Je commande, la puissance de Dieu les renverse. La puissance de Dieu les renverse. Ils sont anéantis. Que ce qu'ils opéraient en toi
au travers de toi, ou même à distance, je commande que ces démons soient jugés et paralysés, que ces esprits soient anéantis ce matin. Je décrète et je déclare les puissances sataniques, les forces du mal, les esprits méchants, les puissances occultes et démoniaques qui contrôlaient ces forteresses dans ta vie, en toi, autour de toi, ou même à distance, par des mécanismes établis spirituellement et maléfiquement. Je décrète et je déclare la puissance de Dieu renverse non seulement les forteresses, mais détruit les gardiens de ces forteresses, les démons qui, Seigneur, alimentent ces forteresses dans ma famille et dans ma vie. Marabout et les cailles. Ce matin, tu nous libères. Cette semaine, tu nous libères. Cette journée, tu nous libères. Nous sommes libérés. À compter d'aujourd'hui, nous ne serons plus soumis au pouvoir des forteresses. À compter d'aujourd'hui, nous n'allons plus, Seigneur, nous voir imposer des manières de penser, des manières de raisonner, des hauteurs quelconques en nous sont brisées. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimé, il faut que tu comprennes quelque chose. La forteresse, de manière directe, ne t'impose pas à pratiquer le péché. La forteresse, de manière directe, t'impose de raisonner, de penser la chose. Ça veut dire quoi? La forteresse, c'est pas elle. On va voir autre chose. La forteresse, c'est pas elle qui te pousse à pécher. Mais la forteresse, c'est elle qui te fait croire que tu as besoin de faire le mal. C'est elle qui impose en toi une manière de penser. La forteresse impose une pensée. La forteresse impose le mécanisme de pensée. Mais il y a une autre opération de Satan, elle qui engendre le péché. Alléluia. Mais la pensée est comme la base. Alléluia. Quand Satan, par une forteresse, réussit à t'imposer une manière de penser, il va aussi te pousser. Si c'est quelque chose qui engendre une action, il va aussi quelque part, en fait, cette pensée-là, puisqu'elle est grande en toi, elle te pousse vers le péché. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche de l'homme a parlé. Alléluia. C'est que quand ça abonde tellement en toi, tu ne peux plus contrôler. Tu relâches pas la parole ou tu relâches pas des actions. Mais on va prier ce matin. Hier, on a vu deux types de forteresses. On a dit il y a les raisonnements. Les raisonnements, c'est que la raison en toi, la logique en toi, lorsque des situations viennent, la logique en toi te dit que c'est pas possible. Et la logique te dit que c'est pas possible, ce n'est pas vrai. Ça ne peut pas se faire. Parce que la logique prend des informations de ton passé, du passé de tes parents, de ta culture. La logique prend les informations des réalités terrestres qui t'entourent. Et par rapport à ces réalités terrestres-là, le raisonnement devient que ce n'est pas possible. Tu as tellement de preuves pour te dire que c'est impossible. Et on a vu que les auteurs ne rejettent pas le fait que ce soit vrai. Les auteurs ne rejettent pas le fait que ce soit possible. Mais les auteurs t'amènent à dire, je ne peux pas me soumettre à cause d'un X ou à cause d'un Y. Les auteurs t'amènent à dire, c'est vrai, il peut être un bon homme, il peut être l'homme de ma vie, mais j'ai déjà beaucoup souffert. Je ne veux plus souffrir. Quoi que je sais que cet homme, il a les caractéristiques de l'homme de ma vie. Il peut changer ma vie. Je vois en lui quelqu'un de bien. Je crois que lui et moi, on peut avoir une bonne relation. Mais je préfère garder mon âme. Je ne veux plus souffrir. Je ne veux plus me livrer à quelqu'un. C'est une hauteur. Tu reconnais que c'est la voix qui peut changer ta condition. Mais il y a une hauteur qui t'empêche de te lancer. La forteresse te fait croire. Même quand il est gentil, même quand il a toutes les caractéristiques qu'il faut, tu dis c'est un plaisantin, c'est un blagueur. Il vient aussi comme les autres pour me détruire. Tu vas dire ce matin, Père, tout raisonnement et toute hauteur qui m'empêche de recevoir ta gloire,
qui m'empêche de saisir ma bénédiction, qui m'empêche de me lancer dans les opportunités que tu mets sur mon chemin. Père, au nom de Jésus, je renverse les raisonnements, je renverse les hauteurs dans ma vie, je les renverse dans ma famille, je les renverse dans ma famille. Père, au nom de Jésus, je me lève ce matin, non pas, Seigneur, avec des âmes humaines, mais par la puissance de la prière, par la puissance de ton nom, par la puissance de ton sang. Je commande que tout raisonnement en moi, toute hauteur en moi, soit paralysé, soit anéanti, soit renversé. Au nom de Jésus, lève ta voix et prie. Rabo Shekei, les loups Shadalai, les loups Shadadai, Ranou de Dekai, Ranou de Dekai. Quelqu'un est malade, le raisonnement te dit, il ne pourra pas s'en sortir. Il y a des pensées en toi. Tu crois qu'il va mourir. Père, je renverse ces pensées qui me poussent à voir le mal face à des situations, face à des opportunités, face à des bénédictions qui viennent sur mon chemin. Toutes ces pensées de raisonnement qui m'empêchent de ne pas croire, qui m'empêchent de ne pas avoir la foi. Oh Dieu, ces pensées d'incrédulité, ces pensées de raisonnement en moi, je les paralyse, je les paralyse, je les renverse ce matin, je les renverse ce matin, je les renverse ce matin, je les renverse ce matin. Mazoukelekei, Rababo Shikai, Mandelebo Shaya. On t'appelle pour un test d'embauche, mais vous êtes nombreux, plusieurs candidats. Tu te dis à l'école, je n'étais déjà pas intelligent. Je vais aussi pour aller, mais je sais que je vais échouer. Bien-aimé, tu as déjà échoué. Dès que tu penses ainsi, tu as déjà signé ton échec. Makarababos. Père, je me lève ce matin. Je me lève ce matin. Je renverse les raisonnements. Je renverse les raisonnements qui m'empêchent de posséder, de recevoir la gloire, de marcher dans ma bénédiction, de prendre contrôle de mon héritage. Père, je renverse ces forteresses, ces manières de penser qui me sont imposées par des démons, ces manières de penser qui sont contrôlées par des esprits méchants dans ma vie. Je les renverse, ces pensées mauvaises, ces pensées impures, ces pensées sataniques qui me sont imposées, que je vois, Seigneur, en moi, que je vois dans mon cœur, sans limite. Je les renverse. Je renverse non pas seulement les raisonnements, je renverse aussi les hauteurs. Je sais que c'est la voie à suivre, mais pour une raison ou pour une autre, je refuse de m'engager. Je refuse de suivre la voie parce que je veux préserver quelque chose en moi. Parce qu'une information en moi me dit de préserver, m'empêche de me lancer. Père, je renverse. Que ma condition sociale, que quoi que ce soit, que quelconque privilège en moi ne m'empêche pas, Seigneur, de posséder les choses que tu m'appelles à posséder. Rabo Shikai, Inelo Dagade, Rebo Shakaya, Mandele Ketelekei, Marababa Shikei, Rekala Lusadai, Lekalalu Sadai, Ralu Zedegei, Lekukayatai, Rababo Shaya, Ineleko Kaya, Ralu Zedegei, Lekaya Dalin, Enelo Sadade, Rababo Shitai, Mande Goutelekai. Je prie, Seigneur, que les systèmes de pensée, les forteresses, Seigneur, qui imposent des manières de penser dans ma vie, dans ma famille, soient renversés ce matin. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié, j'ai déclaré. Amen. Kaparalou Vedekai. Merci, Saint-Esprit. Perano Shikai. Ralo Zedegei. Seigneur, prends le contrôle. Qui que ce soit connecte sa vie, Seigneur, à ces 40 jours de prière. Laisse que les forteresses dans sa vie soient renversées. Quiconque est parvenu à ce 4e jour où nous créons les forteresses, demain nous finirons. Seigneur, laisse que déjà toute forteresse qui était dans sa vie soit renversée au nom de Jésus. Merci, Seigneur. À partir de midi, on va voir comment on les renverse. Comment on les renverse. Et on va aller en profondeur le soir. On va voir et on va prier. Et après, on va voir à partir de demain comment on les stabilise.
Et demain, tu auras la possibilité de poser les questions, toutes les questions que tu peux avoir. Demain, tu auras la possibilité de poser les questions sur les forteresses. Kabaralo Shekai. Donc, commence déjà à préparer les questions. Demain, tu auras aussi la possibilité de soumettre des prières, des requêtes de prière. Demain, tu auras cette possibilité-là. Peut-être qu'on a combattu, c'est vrai, mais tu sens qu'il y a une forteresse qui est grande et que tu requiers le soutien dans la prière. Demain, tu pourras solliciter la requête de prière par rapport à une forteresse que tu sais puissamment établie dans ta vie. Donc, demain, ce sera une session, on aura une session interactive par la grâce de Dieu. Tu es connecté ce matin avec un cri de cœur personnel, une requête personnelle. Ça n'a peut-être rien à voir avec les forteresses. C'est peut-être une situation que ta famille traverse. On a vu, ne vous inquiétez pas. L'inquiétude est une base, est une porte ouverte qui engendre la forteresse. Parce que l'inquiétude est une mauvaise pensée. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois confier à Dieu. Lève ta voix de là où tu es. Confie cette situation à Dieu maintenant. Confie cette situation à Dieu maintenant. Je choisis de ne pas avoir peur. Je choisis de ne pas m'inquiéter, roi de gloire. Roi de gloire, je choisis, Seigneur, de ne pas être dans le doute. Mais lorsque je vivrai une quelconque situation, je choisis de te confier la chose. Voilà pourquoi ce matin, je viens vers toi et je te confie, Seigneur, ce problème, cette situation dans ma vie, dans ma famille, afin que tu prennes le contrôle, afin que ta gloire soit rendue visible. Masukeleke Shakaya. Rebo Chandele Bali Zadaloy. Rebaba Shikeya Pandolo Zedegei. Radalalo Shekeya Ragado Zidegei. Rekalabayan de lebo shatai. Mandele zukelekai paranu telekei. Regayadai barado shite. Lezukete kayai. Lezukete kaya paralo jedai. Merci Seigneur. Prends le contrôle total. Prends le contrôle total. Prends le contrôle total. Prends le contrôle total. Reçois la gloire, Papa. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous avons déclaré. Amen, amen, amen. Amen.